Salut tout le monde, c'est Romy et on se retrouve pour ma success story. Alors moi c'est Romane, mon surnom c'est Romy. Merci mon prof d'espagnol au lycée, coucou. Hein. Je fais des vidéos sur YouTube, beaucoup de divertissement, beaucoup de lifestyle, de la mode sur Instagram, tout ça. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, j'étais en première. J'ai commencé dans ma chambre, j'ai posé ma caméra sur plein de boîtes de chaussures et c'est comme ça que tout a commencé. Hein. Mes motivations, c'était de partager avec d'autres personnes virtuellement. Je me disais qu'il y aurait moins ce côté jugement que je pouvais avoir au lycée. C'est vraiment ça qui m'a poussée à me lancer. Depuis très longtemps, je voulais le faire et en fait, j'avais pas le courage, pas la force, je sais pas, j'avais un peu peur aussi. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a poussée à commencer. Je me suis dit, bah, j'adore regarder des vidéos YouTube, pourquoi pas moi, pourquoi pas partager avec des gens. Et c'est comme ça que je me suis lancée. La réaction de mes proches, c'était un peu particulier. Ils n'ont pas trop compris le délire, clairement, on va pas se le cacher. Mes potes, ils n'étaient pas trop dans ce délire-là non plus. C'était vraiment juste mon petit délire, ma petite bulle. Mais oui, il y a des gens forcément qui sont contents en voyant le succès des autres, donc de ma famille aussi. Ouais, de voir que j'y arrive et que c'est un vrai métier. C'est vrai que ça a été compliqué de faire comprendre que oui, c'est un vrai métier. Je sais pas trop comment je décrirais mon contenu. En fait, je fais un petit peu tout ce que je veux. J'essaie de divertir au maximum les gens, de faire du positif au maximum, mais aussi des fois de montrer un peu le négatif, mais en mode les backstage, parce que c'est vrai que sur Instagram, par exemple, on voit beaucoup les vies parfaites, tout est parfait, sauf qu'en fait, c'est pas forcément la réalité, et c'est vrai que j'aime bien le montrer et un peu dédramatiser certaines choses. Et aussi, ça évolue avec le temps. Moi, en grandissant, mon contenu évolue avec moi. Tout ce qui est body positive, la confiance en soi, beaucoup de causes aussi qui me tiennent à cœur, que je défends et dont je parle beaucoup sur les réseaux, la maltraitance animale, tout ça. Voilà, ça évolue avec moi en fait. Pour vous dire que ça veut absolument rien dire, à l'école je travaillais extrêmement bien, mais j'étais la seule en terminale à ne pas savoir ce que je voulais faire. Parce qu'en fait j'avais peur de me retrouver dans une case, dans un métier, même si maintenant dans notre génération, fait que, enfin même dans la société, les gens passent par plusieurs tafs et tout, mais ça me faisait peur. En fait je savais pas, j'étais paumée de chez paumée. Je sais que je voulais faire dans le social, aider les gens, mais on me disait oui mais faire dans le social, ça paye pas. Oui et alors, pourquoi vous me mettez sur ce truc-là direct. Enfin, en fait, c'était très compliqué pour moi et donc on va dire que c'est bien tombé. Il y a beaucoup de bons moments que j'ai passés grâce à mon métier actuel. Déjà, le fait de partager avec des gens que je ne connais absolument pas, qui me font confiance et en fait, il y a une vraie entraide entre mes abonnés et moi. Après, il y a beaucoup de voyages, beaucoup d'opportunités que j'aurais jamais pu avoir si j'avais continué les études, si je me m'étais pas mis du tout sur les réseaux sociaux. J'ai lancé ma propre marque de bijoux, oui, ça s'appelle Glacé. Donc c'est un peu ce que je porte sur moi là actuellement, voilà, regardez, admirez. En fait, j'ai toujours voulu créer ma marque de bijoux. C'est vrai que ma mère m'achetait toujours des beaux bijoux, mais par exemple un jonc, des boucles d'oreilles et voilà, très peu mais de la bonne qualité. Et du coup, c'est ce que j'ai voulu faire et quelque chose d'abordable. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai lancé ma marque de bijoux, pour vous expliquer un petit peu en résumé. Moi, j'envoie des inspirations, j'essaie aussi de sortir forcément des trucs de ma tête, donc il n'y a aucune inspiration, je veux dire, visuelle. C'est très compliqué ça, pour décrire des trucs. Ensuite, il y a une personne qui gère tout ce qui est 3D et tout, parce que moi, le dessin, je suis une brêle, voilà. Donc il va vraiment mettre le bijou en 3D, voir un peu les dimensions, les proportions, parce que tout n'est pas faisable. Ensuite, on va contacter les fournisseurs, voir ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire du serti, du non serti, quel matériel on va utiliser, est-ce qu'on va partir sur de l'argent, de l'acier inoxydable, tout en restant abordable. Donc c'est vrai que c'est un vrai travail dans l'année en fait. Ensuite, on reçoit les prototypes. Moi, je valide, je teste dans le temps, voir comment réagit le bijou, au contact de la peau, tout ça. Et ensuite, après, ça sort. Donc je travaille avec des personnes qui s'y connaissent vraiment dans le milieu et qui sont compétentes. Et qu'avec des girls déjà, donc ça c'est cool. En fait, je suis une personne qui est vachement... Enfin, même moi, je me mets toujours... Je suis un peu trop carrée même, donc voilà. Je suis assez perfectionniste, tout ça. Et c'est vrai que j'essaie de gérer au mieux. Quand on me demande quelque chose, ah, tu dois faire ça ou quoi? J'ai envie de le faire maintenant. C'est maintenant et je suis vraiment un Sims en fait. J'ai besoin de faire toutes mes tâches et après je me sens bien. Mais c'est vrai que ça fait toujours peur quand tu as travaillé dessus pendant 1 an et demi. Tu te dis, mais en fait, c'est maintenant qu'on doit le sortir? C'est maintenant que les gens ils vont voir tout ça? Est-ce que les gens vont être déçus? Parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui vont réagir, soit tu fais du trop cher, et les gens sont pas contents parce que c'est de la qualité, oui, mais c'est trop cher. Soit tu essaies de faire de l'abordable, comme là en fait on a vraiment fait un très bon compromis. Heureusement, c'est pas du tout la majorité des commentaires, mais c'est en mode ah oui, mais ça c'est un peu trop cher. Oui, mais tu peux pas acheter par exemple une bague le prix d'un sandwich, enfin c'est pas possible. Le conseil que je pourrais donner, c'est de bien s'entourer. C'est tellement important de bien s'entourer et de connaître vraiment les gens avec qui tu bosses, qui est de la transparence à 2 milliards de %, que tous disent, qui est vraiment une vraie communication. Du coup là je vais sortir le tome 3, donc c'est vraiment la suite des livres que j'ai pu sortir. C'est le tout dernier, c'est vraiment ce qui va clôturer un peu tout ça et vraiment le mois actuel. Donc je vous en dis pas plus, mais ça sort très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que j'ai pas trop parlé. Et je vous fais des bisous. Mouah.